Bonjour à tous, c'est Hugues, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner tous les sites que j'utilise et toutes les techniques que j'utilise qui me permettent d'être à jour d'un point de vue actualité, actualité principalement financière, mais actualité globalement, on va dire mondiale. Alors vous allez me dire, pourquoi la veille est essentielle dans la finance? Il y a deux principales raisons. Parce que les marchés évoluent rapidement et donc chaque jour, il y a des événements qui influencent les taux, les marchés boursiers et les tendances sectorielles. Et c'est super important, de 1, alors d'un point de vue personnel, si vous investissez en bourse, c'est super important. Également d'un point de vue professionnel, ça vous permet de rester à jour justement sur tout ce qui se passe. C'est important d'avoir cette curiosité-là pour les discussions, pour le secteur dans lequel vous travaillez, pour justement savoir un peu quels sont les différents drivers, voir les opportunités que vous pouvez prendre, etc. etc. Et donc globalement, connaître ces changements, connaître ces news financières donne un avantage compétitif pour prendre de meilleures décisions. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. Tout d'abord, je vais vous donner les meilleures plateformes. Donc, je vais vous citer en fait le nom des plateformes que j'utilise pour explorer justement en profondeur les différentes news, que ce soit des news financières ou des news quoi, news globales. Ensuite, la deuxième partie, je vous donnerai un peu des tips sur comment s'organiser parce que ça peut prendre beaucoup de temps, on peut se perdre, donc comment s'organiser pour pouvoir suivre toutes ces nouvelles-là, toutes ces news. Je vais vous donner une méthodologie complète. Et puis pour terminer, je vous donnerai en fait les erreurs à éviter justement quand on effectue de la veille. Ce qu'on appelle de la veille, c'est tout simplement quand on se met à jour sur tout ce qui s'est passé dans le monde. Maintenant, si on passe à la première partie sur les meilleures plateformes et outils, pour ma part, j'utilise 3 sources différentes. Tout d'abord, j'utilise des sites d'actualité qui sont gratuits et payants. J'utilise des applications mobiles et j'utilise également des newsletters spécialisés. C'est une combinaison de ces 3 choses-là. Si on s'attaque un peu aux sites d'actualité, quel site j'utilise? Le premier que j'utilise, c'est le site Financial Times. Il y a la section Markets. Ça permet justement de se concentrer sur les fluctuations des grandes bourses. Ça analyse le marché sur plein d'aspects différents, notamment l'aspect géopolitique qui est super important. Et il y a un modèle qui est payant. Globalement, je pense que c'est payant, même si il me semble que tous les jours, vous pouvez avoir accès à un certain nombre d'articles gratuits. Et regardez avec votre école, si vous êtes dans une école de commerce ou une école d'ingénieur, je pense que c'est peut-être le cas, vous avez des accès gratuits en fait au cours de mon cursus à l'EDEC. J'avais accès gratuitement au FT, donc on appelle le FT, c'est le Financial Times, parce qu'ils ont un site internet. Et sinon, peut-être que votre boîte a également des accès, donc n'hésitez pas à leur demander. Ça, c'est le premier site que j'utilise. Le deuxième site que j'utilise, c'est Bloomberg. Pareil, il y a un aspect gratuit, un aspect payant. Globalement, c'est quand même payant. Mais sur le terminal Bloomberg, je sais, alors je ne l'ai pas énormément utilisé, mais j'ai des amis qui l'ont utilisé. Ça, c'est pour le coup, c'est payant, c'est très cher. Mais je sais qu'il y a des analyses ultra détaillées, des alertes en temps réel sur tout ce qui se passe. Mais là, c'est vraiment d'un point de vue marché financier. De toute manière, bon, après, vous allez me dire, les news géopolitiques ont un impact sur les marchés financiers. C'est directement corrélé. Et le dernier site, on va dire, site que j'utilise, c'est Les Échos. Encore une fois, pareil. Pour moi, ça, c'est excellent pour les tendances économiques en France, françaises. Puis il y a une rubrique également spéciale sur les startups et sur les innovations. Donc ça, c'est pas mal si vous êtes un peu dans cet univers-là. Cet écosystème VC startup, ça, c'est top. Puis après, en finance, il y a d'autres sites comme Capital Finance, CF News, qui, eux, ont pareil un modèle un peu freemium, vous pouvez avoir accès à quelques articles gratuits et d'autres payants. Donc globalement, pour les sites, sinon, il y a un site qui est gratuit, 100%, qui s'appelle Reuters, R-E-U-T-E-R-S, que je vous recommande. Et voilà, ça c'est, j'allais dire, globalement pour les sites, tout est sous un aspect principalement payant avec une partie un peu gratuite, sauf Reuters, il me semble, qui est 100% gratuit. Mais vous allez voir sur le reste des applications et des newsletters dont je vais vous citer, c'est globalement gratuit. Ça me fait le parfait pont avec justement les applications mobiles. Donc ça, pour le coup, j'en utilise 3 différentes. La première, c'est un site également, ça s'appelle Yahoo Finance, je pense que vous le connaissez tous. Ça permet donc de suivre des actions, ça c'est vraiment super intéressant, et également sur l'application d'avoir des notifications en fait, personnalisées sur notre portefeuille d'actions et sur différentes news, différentes tendances. Donc ça c'est vraiment top et je vous le recommande. Il y a un autre site qui s'appelle Seeking Alpha. Et ça convient aux investisseurs individuels. En fait, ce sont des analyses écrites par des experts ou des particuliers qui sont expérimentés. Et il y a une section qui est payante pour avoir des insights exclusifs. Et le troisième site que j'utilise, c'est CNBC App. Là, c'est une mise à jour qui est instantanée, en fait, avec parfois des vidéos courtes qui expliquent le mouvement des marchés. Donc ça, c'est pas mal. Il me semble que c'est américain, mais il y a une vue également globale sur tous les marchés.
Et le dernier site que j'utilise, enfin l'application /site, c'est Reddit, sur lequel il y a des forums qui sont vraiment dédiés aux news et dédiés à l'investissement en bourse. Donc voilà, si ça intéresse, n'hésitez pas à les regarder. Et si ça vous intéresse que je vous donne le nom de ces forums-là sur Reddit, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et pour terminer, ça c'est quelque chose qu'on m'a recommandé en fait. Il y a quelqu'un autour de moi qui est très très bon en tout ce qui est trade. Et donc forcément, quand on fait un peu de ce qu'on appelle le stock picking, c'est quand on choisit d'investir dans des actions et pas dans des ETF. Principalement, j'ai investi dans des ETF, mais j'ai quelques amis qui s'y connaissent beaucoup, qui me donnent des conseils. C'est pas du tout de l'insider trading, hein, je tiens à dire. Et donc pourquoi je vous dis ça? Parce que oui, en effet, ces amis-là m'ont donné des conseils sur comment suivre l'actualité, parce que, comme vous le savez, comme je l'ai dit, l'actualité au sens large, pas forcément l'actualité financière. Donc quand je parle d'actualité financière, c'est quand il y a les résultats qui sont publiés des boîtes trimestriellement, semi-annuellement ou annuellement. Forcément, ça a un impact sur l'action, mais également quand il se passe des choses, hein, par exemple la guerre en Ukraine, etc. Vous avez bien vu que ça a impacté directement les marchés financiers. Parce que ça impacte directement les boîtes. Bref, ces amis-là m'ont conseillé des newsletters qui, en fait, parfois quotidiennement, nous permettent d'avoir en 30 minutes, en fait, je sais pas, un mail qu'on lit et qui nous donne les news d'un point de vue synthétique. Il y a également des podcasts, ça j'en parlerai, en fait je vais en parler maintenant. Podcast, je sais qu'il y a Financial Times qui est vraiment top. Et il y a un podcast également, il me semble que c'est Actualité Bourse sur Spotify que j'utilise, qui est vraiment top. Et encore une fois, c'est la même chose, mais sous format audio. Donc, c'est plutôt pratique. Si on en revient aux newsletters, donc pourquoi est-ce qu'elles sont efficaces? Ça, je l'ai dit, parce que justement, elles permettent de faire un condensé d'informations clés du jour, sans trop s'éparpiller. Et c'est quelque chose où on n'est pas forcément d'aller cliquer sur tel et tel truc, boum, on reçoit notre condensé du jour. Et puis, si on veut creuser sur un détail, on a toutes les apps, tous les sites que je viens juste d'énoncer. Des exemples de newsletters. Il y a une newsletter qui s'appelle Morning Brew, B-R-E-W. C'est vraiment un focus sur la finance, la tech. C'est un ton qui est léger et informatif, ça j'aime vraiment beaucoup. Parce que parfois, en fait, vous pouvez vraiment aller dans quelque chose qui est très sectorisé, qui est très spécialisé, qui est très niche. Je vais répéter 4 fois la même chose, mais par ça, je veux dire qui n'est pas très digeste. Et je peux vous assurer que si vous lisez, même si c'est 15 minutes par jour, quelque chose qui n'est pas digeste, en fait, vous n'allez pas... ce qui est plus important, c'est d'avoir justement une routine, mais ça, j'y viendrai à la fin de la vidéo. Mais vous n'allez pas avoir cette routine-là, vous allez vite lâcher la routine, et donc c'est important justement de la garder. Bref, il y a donc Morning Brew, il y a Finimize, ça c'est top. Il me semble qu'il y a également une application sur Finimize. Donc ça, c'est parfait pour également ceux qui veulent avoir des explications qui sont accessibles. Puis il y a quelque chose qui s'appelle Daily Shot. Et là, c'est quelque chose qui est un peu plus visuel avec des graphiques, des tendances macro qu'on peut avoir à un coup d'œil. Donc, voilà concernant les applications, les newsletters. Et il me semble que Finimize, il y a une application également que j'utilise pour me mettre à jour sur tous les aspects financiers. Maintenant, la deuxième partie, comment organiser sa veille. Et je vais vous donner donc une méthodologie complète. La première chose que j'ai découverte, c'est quelque chose, en fait, où on peut mettre des alertes. Sur Google, il y a quelque chose qui s'appelle Google Alerts, où on peut configurer avec des mots-clés. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, M&A tendance, inflation 2024, on peut configurer le fait d'avoir des alertes. Et donc moi, ce que je vous conseille, vous pouvez regarder sur Internet, juste en mettant Google Alert, mais pour moi, ça permet un peu d'automatiser sa veille. Pour peu qu'on soit vraiment, je dis n'importe quoi, qu'on veuille s'intéresser à un marché du M&A parce qu'on est dans un process, etc., qu'on veut recevoir toutes les news sur la tech, toutes les news sur l'infrastructure ou quoi, je vous conseille de mettre justement en place une alerte par secteur, par région, par peu importe. Voilà, vous pouvez vraiment configurer votre alerte et ça vous permet d'avoir justement une alerte dès qu'il se passe quelque chose dans le secteur, que ce soit secteur en mode industrie ou secteur en mode géographie que vous aurez choisi. Ensuite, il y a quelque chose que j'ai découvert. Alors, pour être honnête avec vous, je ne l'ai pas fait. J'ai découvert en travaillant cette vidéo. Ça s'appelle des flux RSS comme Feedly, F-E-E-D-L-Y. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un flux RSS? Ça permet de regrouper les articles récents d'un site directement dans une interface simple. Et donc, par exemple, sur le site comme Feedly, en fait, on peut ajouter des sources comme Reuters, Forbes ou des blogs spécialisés et de constituer en quelque sorte son flux. Donc, si par exemple, vous choisissez n'importe quoi, la tech, Reuters, boum, vous allez en fait construire en quelque sorte, votre newsletter en fait, où vous allez recevoir les news de tel site, de tel site d'information, de telle app, bref, vous allez pouvoir vraiment configurer votre propre
interface de news pour vous mettre à jour régulièrement sur tout ce qui se passe. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment top et que je ne connaissais pas. Voilà, et ensuite, concernant la méthode que j'utilise pour structurer ma journée de veille, alors, je ne suis pas un robot, parfois je n'utilise pas tout ce dont je vous ai parlé, parfois je fais plus, mais globalement, c'est quelque chose que je fais pas le week-end, parce que j'essaie quand même de me déconnecter, mais la semaine, pour me mettre à jour, comme je vous l'ai dit, sur tout ce qui se passe. Et donc, ce que je fais, une méthode assez classique, c'est que le matin, bon, si je ne vais pas au travail en courant, si je ne vais pas en vélo, bah, j'en profite dans les transports en commun pour regarder pendant 15-20 minutes les différentes newsletters que j'ai reçues. Si je vois quelque chose que je ne comprends pas, ou si je vois qu'il y a quelque chose qui m'intéresse particulièrement, que je veux creuser, je vais sur les applications ou sur les sites dont je vous ai parlé. Et donc, bah, voilà, je lis les grandes lignes. Et je check également s'il y a vraiment quelque chose que je regarde, hein, bah, je check toutes les alertes que j'ai pu mettre sur Google notamment. Après, parfois le midi, bah, pareil, ça m'arrive si j'ai un peu de temps. Généralement, c'est pas trop le cas parce qu'au Danemark, on a une pause déjeuner qui est réduite. Donc voilà, on déjeune en 15-30 minutes. Donc bon, on n'a pas trop le temps de regarder les news, sauf si on déjeune tout seul, mais ce qui n'est pas le cas. Donc le midi, on peut se mettre à jour, mais ça, pour le coup, je le fais très rarement. Et par contre, le soir, pareil, bah, si je rentre en transport en commun, ce que je fais, c'est que j'en profite pour regarder un peu ce qui s'est passé sur le reste de la journée. Même si parfois, je ne prends pas le temps de faire ça, je prends le temps de soit me relaxer ou soit de préparer des vidéos ou ce genre de choses. Mais donc, de toute manière, le matin, je me mets à jour sur tout ce qui se passe. Donc, parfois, on peut choisir qu'un moment dans la journée. Moi, généralement, c'est le matin et le soir quand j'entre. Donc, voilà un peu ma méthode. Et dernier point que je voulais vous parler, qui est vraiment top, c'est, je sais que sur LinkedIn, ça devient un réseau social où il y a des vidéos, etc. Bref, on peut vite se perdre, on peut vite passer beaucoup de temps. Et au contraire, pour moi, il faut maximiser LinkedIn pour se tenir informé, parce qu'il y a énormément de personnes qui postent du contenu à très forte valeur ajoutée, puis qui postent du contenu sur également des news, sur des actualités de ce qui se passe. Donc, mon conseil, c'est suivez un peu entre guillemets, les leaders, suivez un peu toutes les personnes qui justement ont tendance à poster de l'information de qualité. De l'information de qualité, pas non plus 3 semaines après que soit sorti, donc on va dire d'une manière réactive. Suivez ces personnes-là, parce que justement, sur votre flux d'actualité, ça vous permettra, pour peu que vous soyez en train de scroller sur des trucs où il y a des gens qui racontent leur vie et qui disent qu'ils gagnent 3 millions d'euros à la minute, bah, au moins, vous allez pouvoir avoir un peu de valeur ajoutée en regardant ça parmi un peu de bullshit. Bref, ça c'est autre chose. Et également sur LinkedIn, vous pouvez rejoindre des groupes spécialisés pour échanger sur des actualités. Donc ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire, en plus de suivre les personnes qui partagent des informations à forte valeur ajoutée. Et maintenant, avant de conclure cette vidéo, donc la troisième partie de cette vidéo sur les erreurs à éviter dans la veille, il y en a 3 principales que je me suis listées. La première, c'est de s'éparpiller. Comme je vous l'ai dit, en fait, généralement, on peut vite être sous l'eau, on peut vite avoir énormément de choses à lire et se démotiver tout simplement. Donc mon conseil, ça ne sert à rien de trop en faire. Commencez par un secteur qui vous plaît. L'objectif, c'est aussi de lire des choses qui vous plaisent, parce que je sais que ça a été le cas pour des proches autour de moi. Ça peut vite être aussi très angoissant de lire des news et de se dire « Ah bah il y a la guerre ici, là. » Bref, donc commencez par vous intéresser sur un secteur qui vous plaît. Puis peu à peu, vous allez être de plus en plus curieux et vous allez vouloir en savoir un peu plus sur d'autres secteurs. Et puis voilà, vous allez nourrir cette soif d'apprendre des choses qui se passent dans le monde. Et donc, sélectionnez certaines sources. Là, j'en ai cité plusieurs pour faire en sorte que vous sélectionnez celles qui vous correspondent mieux. Et utilisez-la. Puis si c'est pas assez, vous allez pouvoir en utiliser une seconde, une troisième, etc. Ensuite, l'erreur, c'est de ne pas vérifier les sources. Je vous ai parlé de LinkedIn. Faire attention, quand il faut suivre les personnes, il faut suivre les personnes. C'est pour ça que j'ai insisté sur des informations de qualité, des actualités de qualité. Malheureusement, parfois, il peut, en effet, même sur Google Alert, on peut avoir des fake news, des fake news globales, des fake news financières. Donc, il faut toujours vérifier via des sites qui sont fiables. Donc, globalement, les sites que je vous ai donnés sont des sites fiables, mais il faut faire attention sur LinkedIn et sur Google Alert. Et puis après, aussi la surconsommation d'informations. Il faut apprendre quand même à prioriser tout ce qui est important pour vous, pour votre carrière, pour votre appétence, etc. Pour votre métier, pour votre domaine, et pas forcément s'éparpiller et essayer de tout comprendre, de tout connaître, parce que sinon, vous allez être encore une fois un peu débordé et vous n'allez rien retenir de ce que vous allez lire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je pensais que c'était vraiment important de vous donner un peu toutes les sites, enfin toutes les apps, tous les sites, bref, tout ce que j'utilise pour me mettre à jour sur l'actualité au sens large, parce que ce sont des sites que j'ai pu récolter au fur et à mesure de ma carrière, après des conseils que j'ai pu recevoir de différentes personnes, comme ce que je vous ai dit. Et je vous invite également à partager en commentaire ce que vous utilisez. Ça serait pas mal, parce que je suis sûr qu'il existe plein d'autres
plein d'autres moyens justement d'apprendre et plein d'autres moyens de se mettre à jour sur l'actualité, que ce soit une application, un podcast, une émission, bref, mettez-moi ça en commentaire, je serai ravi de vous lire et je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée, à la prochaine.